Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo MAMS. Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui fâche absolument, je pense, tous les Français, c'est l'augmentation du prix de l'électricité. Eh bah ouais. Parce que comme on est géré par des branleurs, forcément, qui voient pas plus loin que le bout de leur terrain, donc on va se prendre des taxes supplémentaires. Eh ben oui, c'est fini le quoi qu'il en coûte, c'est fini le bouclier tarifaire, il était temps, vous me direz. Mais sauf que là, ils vont réintroduire et la TVA et une taxe intérieure. Et vous allez voir ça dans cet article-là qui est diffusé par Capital. J'aime beaucoup Capital. Donc, vous allez voir que c'est surtout le gaz, parce que à savoir quand même que ces malins-là, les prix du marché baissent, alors gaz et électricité, on entend, voilà. Mais ça va augmenter quand même. Voilà. Donc c'est surtout les boulangers qui vont être contents parce que même si eux leur augmentation bon bah ils ont l'habitude, là ça risque de leur foutre juste un dernier coup de couteau dans le dos, j'ai envie de te dire. Voilà. Bon. Donc c'est juste une catastrophe. Voilà. Donc c'est donc un article de Capital dont je disais là, qui a été édité par Pierre Fougère et qui a été publié donc le 11 janvier 2024. Donc c'est tout riant. Donc prix de l'électricité, les factures vont bondir plutôt que prévu. Puis rassurez-vous, je crois qu'en juin aussi, non mais ils nous réservent des petites augmentations comme ça un peu par-ci par-là. Bah, et quand tu sais pas comment gérer ton argent, tu te finis dans le rouge, donc du coup bah quand tu as la chance de t'appeler gouvernement, tu réclames à ceux qui raquent et qui travaillent. Parce que l'État crée pas de richesse. Ils en consomment de la richesse. Donc les foyers français ne sont pas vernis, c'est le moins qu'on puisse dire. Ils vont devoir composer avec une hausse des tarifs de l'électricité. La TVA et la taxe intérieure de consommation finale sur l'électricité devraient être réintroduites. Ça a été annulé pendant le bouclier tarifaire, c'est ces deux-là. Quand même, je me demande si la TVA, quand même, faut pas prendre les gens pour des jambons de Bayonne de trop, quand même. Donc le paysage énergétique français s'apprête à connaître des changements importants en février prochain, avec l'annonce de la Commission de régulation de l'énergie, donc le CRE, concernant l'augmentation des factures d'électricité. Malgré une baisse des prix sur les marchés de gros, c'est ce que je vous disais, les consommateurs français devront faire face à une hausse exclusivement due aux taxes. J'ai fait une petite vidéo sur Nono qui était à fond la caisse sur les taxes. Allez la voir si vous l'avez pas déjà vue celle-là. Bon. Donc malgré une baisse des prix donc sur le marché de gros, j'ai dit. Bon, les consommateurs français vont devoir faire face à une hausse exclusivement due aux taxes, comme l'a souligné la CRE lors d'une déclaration le 10 janvier, rapporte le Parisien. Dirigée par l'ancienne ministre Emmanuelle Wargon, la CRE, on sait où elle était pantouflée maintenant celle-là. Et on le sait. La Wargon maintenant, on sait où elle est. Elle est à la CRE. Pantouflage, ils peuvent pas pantoufler des bons. Non, mais il n'y a pas de bons, je suis con. Donc il n'y a pas de bons à pantoufler. Ah, crotte-zut. Donc, Emmanuel Wargon, donc, la CRE évalue initialement les coûts de l'électricité pour les particuliers et les professionnels hors taxe. Cependant, le gouvernement, basant ses décisions sur ces évaluations, impose des taxes afin d'établir un prix toutes taxes comprises, donc vous savez, le TTC. Ah bah oui, il en faut, bah oui, ils vont pas faire payer les copains, les grosses entreprises, non. C'est vous et les petites TPE qui vont payer. Bah alors. Selon le dernier document donc de la CRE, au 1er février, le prix moyen des tarifs réglementés baisse de 0,35% hors taxe par rapport aux tarifs gelés en vigueur depuis le 1er août 2023. Le rapport préconise une hausse de 0,01 du tarif pour les ménages et une baisse de 3,67% pour les professionnels. Emmanuel Wargon explique que cette baisse est due à la diminution des prix sur les marchés, en 2023, attribuable à la résolution de la crise des volumes, devenue une crise des prix. Elle souligne les efforts déployés dans le secteur énergétique avec une augmentation de la production de gaz, la performance d'EDF et le renforcement de l'énergie. Et ça a sauté, c'est une nouveauté, ça c'est chez Capital.
Alors, donc, dans le secteur énergétique, avec une augmentation donc, de la production de gaz, la performance EDF, donc, et le renforcement de l'énergie éolienne. On va vous faire une vidéo sur l'éolien. Je vais vous en faire une. Je vais même vous parler de l'éolien en Norvège. Vous allez voir que, bon. Mais là, en fait, c'est parce que Biden a déglingué Nord Stream pour pénaliser les Russes. Mais ils pénalisent pas du tout les Russes. Les Russes, ils s'en foutent, ils vont vendre ailleurs. Ils vont vendre en Azerbaïdjan et l'Azerbaïdjan nous le vend avec en prenant au passage une petite marge. C'est comme l'Inde. Et puis eux, ils peuvent nous vendre leur gaz de schiste aussi, ils en profitent. Et puis leur pétrole de schiste aussi, tant qu'on y est. Donc en fait, il n'y a jamais eu autant de production de pétrole. Alors faut savoir, petite parenthèse, mais c'est pas pour autant que les prix vont baisser. Non, faut qu'ils se remplissent les poches. Vous avez bien compris qu'ils ont claqué leur fric n'importe comment. Et maintenant, c'est aux Français de rembourser leurs conneries. Je sais pas, vous, quand vous avez une dette, quand vous devez de l'argent, c'est vous qui remboursez, vous assumez votre erreur et votre dette. Là, non. L'État assume pas, donc, on s'en fout. De toute façon, il y a les Français qui vont payer. On peut faire tout ce qu'on veut. Non. Va falloir que ça s'arrête, ça, un jour. Il faut aller voter le 9 juin. Je le redirai jamais assez. Foutre tout ça dehors, là. Donc, du bois. Et vous avez plutôt intérêt de voter intelligent en 2027, autant vous dire, J'aime mieux vous le dire, sinon je viens vous chercher par la peau du cul, moi, pour vous faire voter correct. Allez voir. Non, mais. Donc, désolé. Fin de parenthèse. Donc, selon le dernier document de la Creux, au 1er février, le niveau moyen des tarifs réglementés baisse de 0,35% par rapport aux tarifs gelés en vigueur depuis le 1er 2013. J'ai déjà lu tout ça. Où j'en étais maintenant, à force de faire des petites parenthèses comme ça. Aïe, aïe, aïe. Donc, Emmanuel Vargon explique que cette baisse est due à la diminution des prix sur les marchés. En 2023, attribué à la résolution de la crise des volumes, etc. Ça, j'ai lu. Oui, forcément, la crise des volumes, la guerre en Ukraine, ça, bon, on est quand même bien d'accord. Et ça, oui, je suis bête, excusez-moi, je fais durer la vidéo, là. Donc après, vous avez un petit graphique avec les offres d'énergie les moins chères, mais ça, c'est pour le gaz. Voilà. Donc c'est Eni qui est le meilleur sur le gaz, apparemment. Bon, il y a une petite croix rouge, je sais pas ce que c'est, après à quoi ça correspond, je sais même pas si je peux agrandir ce truc. Il faut vous irez voir sur le lien en description. Engie est deuxième, EDF troisième, et après ça doit être Total Énergie en bon dernier, où là il y a que une croix rouge et que dalle autrement. Alors, je sais pas, il y a un petit bonhomme vert avec des lunettes ou une croix rouge et je sais pas à quoi ça correspond du tout. Après, vous pouvez cliquer sur obtenir plus de détails. Je vous laisserai aller vérifier ça. Vous êtes grand et vous irez voir ça. Donc, le retour des taxes. Cependant, une ombre plane sur cette bonne nouvelle. La loi, oui, c'est quelle bonne nouvelle. La loi de finances pour 2024, donc qui a été votée par 49.3 grâce à Madame Borne. Mamie vapote, maintenant la bébé vapote. On va voir s'il vapote dans l'hémicycle celui-là. La loi de finances pour 2004 donc prévoit une réintroduction donc progressive des taxes, 3 ans après la mise en place du bouclier tarifaire pendant la guerre en Ukraine. Ainsi, la TVA et la taxe intérieure de consommation finale sur l'électricité devraient être réintroduites, cette dernière revenant à 70% de son niveau normal, soit 22,54 € par mégawattheure. Interrogé par le Parisien, Emmanuel Vargon indique en ramenant cette TICFE à 70% de son niveau normal à 22,54 € par mégawattheure. On arrive bien à une hausse de 10% pour les particuliers et de 6,20% pour les professionnels. Le plafond de 22,54 € par mégawattheure est conforme à la loi de finances. Oui, ils l'ont fait passer avec le 49.3. Donc c'est conforme. Est-ce que les députés l'opposition aurait fait quelque chose si ça avait été voté? Peut-être qu'ils auraient déposé quelques amendements qui auraient été rejetés par le rapporteur ou je sais pas quoi. C'est le serpent qui se mord la queue. Après, ça passait au Sénat. Le Sénat aurait durci peut-être un petit peu plus dans l'avantage des Français, mais l'Assemblée a le dernier mot. Donc à quoi sert le Sénat, je vous le demande. Moi, c'est une vraie question que je me pose. À quoi sert ce foutu Sénat? Bon, bref. Donc les consultations sur cette augmentation des prix débutent ce 11 janvier. Le nouveau gouvernement dirigé par Gabriel Attal devra prendre une décision délicate entre une augmentation impopulaire pour renflouer les caisses de l'État
Voilà, qu'est-ce que je vous disais, c'est bien pour ça. Parce qu'ils savent pas gérer, donc forcément. C'est incroyable, hein. Et la préservation du pouvoir d'achat des Français déjà affectés par une hausse de 10% en août dernier. Et ça continue, même si ça augmente beaucoup moins fort. C'est encore 2%, mais au-dessus du prix que vous payez déjà. Donc ça continue de monter. C'est pas, croyez pas qu'il y ait une baisse de l'inflation, hein. On reviendra jamais aux prix initiaux, hein. Jamais. Voilà. Dites-vous bien. Alors plus les salaires augmentent, plus l'inflation elle aussi elle augmente. Hein. Donc peut-être arrêter de demander des augmentations de salaire, sinon on va plus jamais s'en sortir. Hein. C'est clair. Surtout les salaires bas. Et puis les classes moyennes vont finir par être complètement flinguées avec ça. Alors ça c'est mon avis. C'est mon avis. Je suis pas économiste, hein, comme mon ami DME, mais je pense que quand même ça va de pair, on va dire. Donc le Parisien rappelle qu'une augmentation de 10% représente environ 130 € de plus sur la facture annuelle. Alors ça fait 11 € à peu près par mois, mais si vous étiez à 90, vous passez la barre des 100. Voilà. Une information donc confirmée par le ministère des Comptes publics. Emmanuel Vargon souligne que c'est avant tout une décision politique, ça j'ai déjà lu, excusez-moi, dédouanant ainsi la commission de régulation de toute responsabilité dans cette hausse annoncée. Bah, c'est vous qui votez les lois puis vous n'êtes pas responsable, faut savoir au bout d'un moment. Les gars. Je sais pas moi, hein, dites-moi ce que vous en pensez, hein, mais ils nous prennent vraiment pour des jambons de Bayonne en fait. En fait. Ouais. Voilà. Bon. Fin de l'article, il était temps parce que j'allais quand même commencer à péter encore plus un plomb. Merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. J'espère que vous l'avez regardé jusqu'au bout du mois. N'oubliez pas l'abonnement, ça fait toujours plaisir. La petite cloche pour être alerté de la prochaine vidéo. Le pouce, je sais qu'il y en a beaucoup qui le font, mais je le redis pour ceux qui ne le font pas et ceux qui vont être nouveaux abonnés pour le faire. Et puis de partager sur vos réseaux sociaux. Et puis n'oubliez pas le petit don. Il y en a 2 qui l'ont fait. D'ailleurs, un grand merci à eux encore. Et je vous souhaite en tout cas, moi, une très belle journée ou une très belle fin de journée selon l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Surtout, portez-vous bien, prenez soin de vous, ayez des yeux, comme je l'ai dit dans la dernière vidéo, derrière la tête, dans le dos, sur les épaules, et puis partout, vous pouvez pour avoir 360 degrés pour pas vous faire agresser. Parce qu'en ce moment, c'est un petit peu chaud. Voilà, allez, je vous embrasse tous, et je vous dis à très bientôt sur une prochaine vidéo, Mams TV. Allez, à ciao.